Si tu es ici, c'est parce que tu veux comprendre comment est-ce que tu veux guérir ta blessure du rejet. Donc c'est un peu tout ce qu'on va détailler dans cette vidéo et comment par rapport à ça, toi tu vas pouvoir mettre des choses en place pour te permettre de la surpasser. Si tu me vois regarder un peu sur la droite, c'est normal, j'ai mes notes. Donc tout simplement. Dans un premier temps déjà, ce qui est important à comprendre, c'est que tu ne peux pas guérir une blessure émotionnelle. Pourquoi? Parce que c'est précisément le fondement de toute une identité. Donc, tout ce que tu as été, tu le seras toujours. Tout ce qui a été dans ton passé sera présent en toi d'une certaine manière. Donc déjà, dans un premier temps, c'est de se sortir de la tête que tu vas guérir le rejet, parce que c'est pas possible. Et après, au niveau de la blessure, en fait, et même de toutes les blessures, mais il y a un grand paradoxe sur les blessures, c'est que ce qu'on veut au plus profond, le besoin de la blessure, c'est justement d'exister. Exister sans avoir besoin de se justifier. Et c'est précisément aussi de ça que la blessure a le plus peur. Et là, toute notre structure interne, que ce soit les comportements, les pensées, la façon de s'exprimer ou même les comportements, tout ça va inconsciemment prendre une certaine forme. Et si on se laisse trop driver par ces peurs-là, eh ben ça finit par prendre le contrôle de notre identité. Et de ce contrôle-là, justement, fait que on crée exactement ce qu'on ne veut pas. Donc en gros, comment est-ce que ça se manifeste? C'est que avec le rejet, tu vas te rendre invisible. Donc tu vas pas mettre des actions en place pour te rendre visible, pour avoir de la visibilité. Tu ne vas, qui par conséquence, de par ça fait que tu ne vas pas prendre ta propre place. Donc tu vas laisser les autres s'exprimer à ta place, dire ce dont tu penses, ou même laisser les autres, si tu es dans un café ou avec des amis, parler à ta propre place. Il y en a beaucoup chez qui ça arrive, où ce sont les autres qui vont parler à la place des personnes qui ont cette blessure principale de façon dominante. Bon, ça veut rien dire, mais tu as compris à où je voulais en venir. Il y a aussi le fait que tu vas t'isoler au lieu de venir connecter, donc tu vas être à l'écart du groupe, là où justement le rejet, lui, il a envie d'exister. Donc son besoin, c'est justement de connecter. Et étant donné que tu as ce truc de venir t'isoler par peur qu'on te rejette, en fait, tu continues de nourrir précisément tout ce que tu ne veux plus. Et donc, il y a ça, il y a aussi le fait que tu partes toi-même avant que les autres partent, tu prends l'initiative de partir pour éviter que les gens disent « Allez, c'est bon, j'y vais, let's go, je me casse ». Ça peut être à un endroit ou autre. Et qu'ils te laissent tout seul. Et que tu te sentes abandonné ou rejeté d'une certaine manière. Et tu vas venir aussi refuser avant qu'on te refuse. Donc ça, c'est des choses qu'on peut aussi voir sur la blessure d'abandon. Les deux sont assez liés. Certains vont appeler ça être autonome, être indépendant, avoir de la sagesse. Mais au contraire, c'est ici plus la blessure qui s'exprime et qui prend la forme de « Ah, moi, je suis solitaire. Donc si je vais pas aller connecter avec les autres parce que je suis solitaire. » Mais le principe même d'être solitaire fait qu'on a peur de se faire rejeter par un groupe. Donc après, tu peux avoir différents types de comportements qui vont se manifester. Par exemple, on va beaucoup minimiser les choses. Quand il y a quelque chose qui nous arrive, dire c'est pas grave, il y a pire dans le monde. Par exemple, ça je l'ai beaucoup vu.
Des personnes qui disent ouais, je gère absolument tout, je gère mes enfants, je gère mon travail, je suis une maman solo, je travaille comme une dingue, etc. Mais ça va, il y a pire. Alors là, on minimise précisément ses propres besoins, on minimise tout ce que on ne devrait pas. Parce que minimiser ça, c'est aussi ne pas prendre en considération ces besoins-là. Donc minimiser, venir s'effacer aussi, un peu l'esprit de la petitesse. Donc c'est se réduire au maximum, ne pas faire en sorte de prendre trop de place, parce que sinon si tu prends trop de place, bah tu as plus de chances de te faire rejeter. Et ça peut venir aussi d'une éducation où, par exemple, pour prendre un exemple personnel, quand j'étais petit, mon père il me disait souvent tu t'écrases, etc. Donc ça vient nourrir cette blessure de rejet. Bon, aujourd'hui il a fait un changement sur lui, mais ça vient nourrir cette blessure de rejet-là. Et c'est ce qui fait que, au fur et à mesure, tu prends plus de place en toi, et par conséquent, tu vas venir encore plus prendre de place dans le monde. Tac. Alors, attends, juste, voilà. Je vérifie si ça tourne bien parce que j'ai pas envie de faire une vidéo où il n'y a pas de son. Je dois tout répéter, comme ça m'arrive régulièrement. Donc, tu as ce type de comportement-là. Il y a aussi un comportement où la personne va être en retrait, donc elle va beaucoup observer, parce que c'est beaucoup de ça qu'on va dire qu'une personne est hypersensible, hyper empathe, etc. En réalité, elle va avoir une capacité d'observation de chaque personne. Et dans une grande majorité de cas, les personnes qui vont être mentalistes vont partir de cette blessure de rejet, parce qu'ils ont développé cette faculté d'observateur et ils l'ont mis au service de leur propre vie. Donc ça, c'est lorsque justement on surpasse la blessure et on l'utilise pour venir construire, donc on la traverse, et ça c'est quelque chose qu'on verra un peu plus tard. Donc il y a ce côté où justement il y a beaucoup d'observation, etc. Mais il y a très peu de participation, tout le temps dans l'analyse, tout le temps dans la réflexion. Ah tiens, il a dit ça, en même temps il a plissé les yeux, ça veut dire qu'il n'est pas complètement sûr, ou peut-être qu'il est braqué. Et en fait, toutes ces choses-là vont naturellement se passer en toi, et tu vas comprendre la personne dans sa globalité. Donc ça, c'est une force, mais également une faiblesse si on se fait trop envahir par ça. Après, on est là, mais pas souvent là. Souvent, on va être dans la lune. C'est l'une des expressions qui a le plus marqué mon enfance. T'es dans la lune, tu regardes par la fenêtre, mais t'es pas présent. Donc il va y avoir beaucoup une stratégie de fuite aussi lorsque une chose se passe. Le rejet, sa stratégie, c'est la fuite. Donc en gros, il va décaler du problème en se disant ok, je fuis, comme ça, si je fuis, il n'y a pas de problème en fait. Après, il y a un monde intérieur qui est immense et extrêmement riche et très intense. Et un monde extérieur où tu existes à moitié. Tu es là sans être là. Tu parles sans être sûr. Il y a plein de choses comme ça qui vont se passer. Et tout le challenge du rejet, c'est justement de venir mettre ce monde intérieur intense, riche et incroyable, et de le faire sortir à l'extérieur. Ça, c'est vraiment son challenge. Parce que lorsqu'il va faire sortir ça, en fait, il va venir s'assumer complètement et il va exister pleinement. Et c'est aussi pour ça que tu as beaucoup de personnes dans différents courants, notamment la spiritualité, le New Age, tout ce qui est ésotérisme, etc. En fait, ils vont d'une certaine manière se créer dans une forme de tribu, en mode on est entre nous, les autres on les comprend pas, etc. Par peur justement que les autres les rejettent. Donc, ça c'est quelque chose à prendre en compte. Et souvent, lorsqu'il y a une opportunité, un projet ou une relation ou quelque chose qui arrive et que c'est quelque chose qu'on veut profondément, à ce moment-là, il y a un mécanisme de protection qui s'active et qui vient nous bloquer, qui vient nous empêcher de passer à l'action.
et qui va naturellement, au dernier moment, on va dire « Ah non, finalement, je le sens pas ». En fait, on le sent pas parce que ça vient traverser la blessure. Et si on traverse la blessure, on ne sait pas, et le cerveau ne sait pas ce qu'il y a à l'extérieur et préfère quelque chose, un enfer connu, plutôt qu'un paradis inconnu. Donc ça, c'est pas de la malchance, c'est le rejet, c'est les mécanismes automatiques du rejet qui fait son travail. Donc si tu t'auto-sabotes, c'est pas que t'es nul, c'est pas que tu sers à rien, c'est pas que t'as rien compris, c'est qu'en fait, tu as un mécanisme, et un mécanisme, c'est une mécanique qui tourne en arrière-plan, sans que tu en aies conscience, et lorsque tu vas mettre quelque chose en place, boum, ça va venir te l'enlever. Donc, ensuite, vu qu'on a compris que on ne peut pas guérir la blessure, qu'est-ce qui guérit vraiment ça? C'est pas de se forcer plus, donc de se mettre plus en avant. C'est pas de venir plus se challenger en mode allez, tu peux le faire pour pouvoir sortir de sa zone de confort. Parce que naturellement, ce sont des choses que on fait déjà, que tu as déjà fait, et la plupart du temps que c'est pas vraiment compliqué. Ça, c'est vraiment la surface. Parce qu'en gros, tu vas venir utiliser la force motrice intérieure pour te faire avancer. Donc tu vas venir forcer, et en fait, ça va pas durer dans le temps, et puis tu vas finir par répéter les mêmes choses. C'est pour ça que t'en as qui vont mettre des actions en place, mais qui vont continuer à répéter les mêmes choses, parce qu'en fait, c'est juste une force induite, mais c'est pas une force qui est reçue de quelque chose de plus profond, si tu veux. On va beaucoup parler de soi. Donc le soi, c'est la globalité de son être, c'est l'image de Dieu d'une certaine manière. Et donc c'est ce qu'il y a en notre cœur qui va nous pousser et qui va garder cette traction-là, même quand ça va être compliqué, même quand ça va être dur, etc. En vérité, ce qui guérit, c'est surtout de voir le paradoxe en face. De te dire, ok, je veux être vu, et j'ai construit toute ma vie pour éviter d'être vu. Déjà garder ça en tête. Sans qu'il y ait un jugement, sans qu'il y ait un jugement, sans qu'il y ait un jugement, voilà. Simplement être en observateur de soi-même. Cette fois-ci, sans être dur, sans être tyrannique, simplement observer ça. Et observer aussi dans différentes situations de vie, ah, là j'aurais pu être visible, mais je me suis mis à éviter. Ah là j'aurais pu connecter avec quelqu'un, mais j'ai changé de trottoir parce que j'avais pas envie de lui parler. Ah, là j'aurais pu ci, ah là j'aurais pu ça. Sans se juger, simplement observer ça dans un premier temps pour voir lorsque ça arrive. Parce que c'est lorsqu'on observe ça qu'on va pouvoir, une fois que ça va se reproduire, venir utiliser et changer ces différents comportements. Après, dans la pratique concrète, donc c'est de venir prendre sa place. Bon, prendre sa place, c'est un peu un mot fourre-tout, un peu comme la confiance en soi ou l'estime de soi ou des choses comme ça, mais de venir prendre sa place dans des petits moments de quotidien déjà, de venir prendre un temps pour soi quotidiennement. Donc tous les jours, que ce soit le matin ou le soir, un moment 10, 15, 20, 30 minutes, 1 heure, peu importe, pour être simplement avec soi. Donc ça peut être de la respiration, de la méditation. Ça, si jamais tu veux des respirations ou des méditations, tu peux rejoindre la communauté gratuitement où il y en a. Donc ça, c'est quelque chose que tu peux mettre en place. Et venir exprimer, par exemple, ton avis lorsqu'il y a un groupe ou lorsque tu n'es pas d'accord avec quelqu'un. De petit à petit venir mettre des choses en place au fur et à mesure qui demandent pas vraiment beaucoup de challenge ou qui demandent pas plutôt beaucoup d'énergie et de ressources. Et au plus ça va aller, au plus tu vas mettre des choses de plus en plus grosses. Donc ça c'est quelque chose à venir prendre en compte. Donc tu as ça, tu as aussi le fait, si tu es dans une pièce et que tu as envie de disparaître, aller t'isoler, ou des choses comme ça, là c'est justement
Au moment précis où tu as le plus envie de t'isoler, c'est à ce moment-là où il faut que tu ailles connecter avec quelqu'un. Sans qu'il y ait... Donc forcément, il va y avoir une forme de combat, parce que tu vas quitter quelque chose qui essaye de te maintenir tout seul, là où toi tu as envie d'aller vers quelque chose où tu veux être plus connecté avec le monde. Donc il va forcément avoir une confrontation à un moment, et c'est cette force intérieure que tu vas venir utiliser pour justement aller vers la personne. Et tu verras qu'au plus tu vas aller, au début ça va être un effort très intense pour un petit peu de retour, et au plus tu vas le mettre en place, au plus ça va être simple, au plus ça va être facile pour toi. Parce que ici, c'est de venir avant tout reprendre sa propre légitimité envers soi-même. Parce que la vraie question au fond, c'est est-ce que tu as le droit d'exister sans demander la permission? Je vais te laisser avec une question qui va permettre justement d'ouvrir ça. La dernière fois que tu as eu une opportunité d'être vraiment vu, que ce soit professionnellement, dans une relation, personnellement, etc., à ce moment-là, qu'est-ce qui s'est passé en toi? Comment est-ce que ça a réagi? Et venir noter ça. Donc tu peux prendre cette question et la garder pour la prochaine fois que ça va arriver. Mais dans un premier temps, venir observer ça. Est-ce que tu as foncé? Est-ce que tu as trouvé une raison de fuir, une raison de reculer, une raison de ne pas connecter avec d'autres personnes? Et simplement ça, sans jugement, sans être dur envers soi-même, simplement, comme on disait tout à l'heure, en tant qu'observateur. Maintenant, si tu veux qu'on voit comment est-ce qu'on peut mettre ça ensemble pour toi, ta propre vie, tu peux prendre un rendez-vous de 30 minutes avec moi, qui est complètement gratuit, où on va venir détailler et voir précisément comment est-ce que cette matrice-là t'empêche de réaliser tes projets. Comment est-ce que là où tu as envie de créer, là où tu as envie d'être visible, tu sens qu'à l'intérieur, il y a un mécanisme de fuite qui t'empêche de passer à l'action. Peut-être c'est en créant plein de projets, en te disant « Ah bah tiens, je vais créer celui-là ». Et puis 3 mois après, « Ah bah tiens, je vais finalement créer ça ». 3 mois plus tard, « Ah bah tiens, non, finalement, je vais faire ça ». Et en fait, tu trouves jamais vraiment ce que tu veux faire. Ou ça peut être, bah, tu as envie de faire quelque chose, mais tu vas pas jusqu'au bout. Tu t'arrêtes avant. Donc si ce sont des choses que tu veux qu'on voit ensemble, tu as juste à réserver un moment avec moi. Il n'y a pas d'engagement derrière, c'est simplement pour faire un état des lieux, voir où tu en es, qu'est-ce que tu peux mettre en place, et si moi de mon côté je peux t'aider avec un accompagnement, à la fin je te le proposerai, mais il n'y a aucune obligation de rentrer à l'intérieur. Ce rendez-vous, même si tu rentres pas dans l'accompagnement, il va permettre d'apporter une clarté sur qu'est-ce que tu vis à l'instant T et comment est-ce que tu peux venir mettre en place par rapport à tout ce qu'on a vu. Donc tu peux réserver, c'est le bouton juste en dessous, et je te dis à tout de suite